Bonjour. Alors là, nous allons voir une position encore de finale de tour, hein. C'est la position dite de Lucena, qui est déterminante dans l'apprentissage des finales de tour, hein. C'est l'une des premières qu'on apprend, après certainement la position de Philidor, que vous trouverez dans une autre vidéo. Alors là, dans cette position, qu'est-ce que l'on peut voir? Le roi noir, ici, à l'inverse, au contraire de la position de Lucena, où le roi noir est sur la case en F8, donc je parle de la case de promotion, les blancs ont réussi soit à l'empêcher de venir, soit à le forcer à quitter, hein, la case de promotion, et les noirs ont contraint le roi blanc à se mettre devant le pion, et le roi noir l'empêche de sortir. Vous voyez, donc les pièces noires sont très bien placées. La tour fait un barrage ici sur la colonne, et le roi noir empêche le roi blanc de s'exclure. Donc là, il n'y a pas moyen de sortir le roi blanc. Alors les blancs ont une technique pour forcer dans des bonnes conditions la sortie du roi blanc, qui a été donc inventée par Lucena, et qui s'appelle le pont de Lucena. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment, dans cette position, les blancs vont réussir à sortir le roi. Alors, étant donné qu'on ne peut pas chasser la tour, les blancs vont tenter de chasser le roi, hein, en faisant échec. Alors là, vous avez le roi noir qui a donc plusieurs possibilités, hein, exactement 3 ici plus 1 là, 4. Hein. La meilleure étant de venir en C7. On verra où c'est 8, enfin bon, on verra ça un peu plus tard, mais pour l'instant on va regarder les deux mauvaises solutions, la plus mauvaise étant E6, et l'autre, et la seconde, étant la case C6. Alors, bon, on va d'abord regarder E6. Bon, E6 c'est pas du tout logique, puisque vous voyez que le roi blanc va pouvoir tout simplement se mettre ici en E8, et la tour pourra pas venir lui faire échec pour essayer de l'embêter, hein, puisque c'est caché par le roi. Évidemment, elle peut pas non plus venir ici, elle se ferait manger. Donc là, on peut pas, le coup d'après, on ne peut pas éviter les blancs de faire dame, et au mieux on peut donner la tour, puisqu'on peut même pas tenter le mat un mat ici, puisque la tour, en cas d'échec, pourrait revenir ici. Hein, donc on peut même pas tenter le fameux mat de l'opposition ici. Donc là, roi E6, hein, c'est vraiment pas très intéressant, parce que si le roi va en E6, l'autre va venir en E8. Donc par contre, il nous reste la case C6. Alors là, c'est moins évident de voir pourquoi. Alors c'est que le roi, hein, si le roi sort, l'idée, hein, là le roi peut sortir, le roi blanc, mais s'il sort un peu n'importe comment, imaginons qu'il sorte en E7, bon, je menace de faire dame, donc les noirs vont faire un échec au roi, et si là, ils sortent un petit peu n'importe comment, voyons comme ça, ils vont continuer à faire échec, et là, il n'y a pas trop échec, le roi par exemple vient là, et là je fais échec, et le roi est obligé de reculer pour protéger son pion, parce que s'il continue à avancer, je vais prendre le pion. Pareil pour ici d'ailleurs, quand je fais l'échec ici en G2, si le roi vient là, je vais attaquer à nouveau le pion, pour contraindre le roi à revenir. Et quand il reviendrait, je referai un échec en G2. Donc là, le roi ne peut pas sortir n'importe comment. Par contre, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'aller se cacher sur la colonne où il y a sa tour, pour éviter les échecs. Alors, maintenant, il menace dame, évidemment. Hein. Donc, les noirs n'ont pas d'autre solution que de remettre la tour ici en F2. Attaque le pion, avec l'idée, si le roi noir blanc revient là, hop, je reviens faire échec. Alors les blancs ont une autre solution. Ils mettent la tour blanche ici. Et le coup d'après, ils vont jouer roi E8 et
dame. Hein. Alors on va voir, il reste un dernier petit piège. On va le voir. Alors j'espère que vous le trouverez par vous-même. Donc, bon, là les noirs peuvent pas faire grand-chose, ils attendent. Les blancs jouent roi E8. Et les noirs jouent un peu vite et attendent. Alors, quel est le piège, ici, dans lequel les blancs ne doivent pas tomber? En gros, pourquoi ils font pas dame? Eh bien, tout simplement, parce que s'ils font dame, ici, la tour prend, roi prend, et le roi récupère la tour. Égalité. Donc, il faut trouver une dernière petite ruse, qui n'est pas si facile à trouver. Il doit y avoir plusieurs solutions, hein, mais on joue un petit coup ici tranquille, tour recette. On enlève la dame, la tour de la prise. Hein. Et si, bon, imaginons que le roi continue, et ben maintenant je peux faire dame tranquillement, parce que si la tour prend, le roi restera évidemment à la protection de sa tour. Donc ici je vais faire dame. Donc là on a vu que sur tour D1, roi E6 n'est pas bon parce que le roi va pouvoir se cacher ici. Roi C6 n'est pas bon parce que le roi va pouvoir se cacher en D8. Donc les noirs choisissent roi C7. Et là les blancs sont embêtés. Ils sont très très embêtés parce que il n'y a plus de cachette. Hein, et comme je l'ai dit tout à l'heure, si jamais le roi sortait un petit peu comme ça, sans prendre garde, eh ben il se prendrait, vous voyez, des échecs sans arrêt, un peu comme dans la variante que je vous ai montrée tout à l'heure, et là, le roi n'a rien de mieux à faire que de revenir en défense, puis après, sur les échecs, il faudra qu'il revienne en F8 si il veut pas éviter la nulle, donc ce qui ne va pas arranger ses affaires. Donc dans cette position, ce qu'il faut trouver ici, hein, dans la position qui nous intéresse, après roi C7, c'est là où Lucena a trouvé une idée assez ingénieuse, et qu'on appelle le pont de Lucena. Vous allez pouvoir comprendre pourquoi on l'appelle le pont. Hein. Lucena, c'est parce que c'est lui qui l'a inventé. Il joue tour D4. Alors, quelle est cette idée? Ça a l'air curieux. Eh ben, la tour va servir de pont au roi. Alors, imaginons, bon, les noirs, toujours, n'ont pas grand-chose à faire, ils attendent. Hein. Le roi, s'il bouge, ça changera rien, ça n'attaque pas la tour, hein, puisque ça n'attaquera pas la tour. Si jamais la tour quitte, eh ben, le roi peut-être pourra partir, donc ils attendent. Tour G1. Toujours en mettant le roi le plus loin possible pour que pas il puisse être attaqué par le roi. Et ben là, maintenant, le roi peut sortir, roi E7. Alors, les noirs continuent leur idée habituelle, ils jouent tour E1. Les blancs, roi F6, menace de faire dame, hein, même si à l'enfilade, ce n'est pas grave car le roi protégera et récupérera la tour, et avec une tour de plus, on gagnera. Tour F1, toujours, roi E6, ici, tour E1, échec, hein. Et là, c'est là où c'est très intéressant, le roi va en F5. Et les blancs se disent sûrement, les noirs se disent sûrement, je vais faire échec pour contraindre le roi. Et c'est là où va intervenir la tour, tour F1, échec. Et c'est là où la tour blanche intervient, le fameux pont. Hein, c'est pour ça que c'est un pont, ça permet au roi de passer, protège le roi, tour F4. Et là, il n'y a plus de moyen d'empêcher la promotion du pion. Vous voyez, parce que bon, maintenant, voilà, ça a permis. Donc c'est le moment, vous voyez, là, le tour sur la quatrième qui a été très très important. Je vous remontre la manœuvre très rapidement. Donc là, le roi, ici, est bloqué devant son pion, hein, qui est à une case de la promotion, par la tour ici, par le roi. Donc on chasse la tour ici, avec comme idée, si le roi vient en E6, je vais me cacher en E8, ici. Si le roi vient en C6, je vais me cacher en D8 et recoulisser la tour. Hein, je vous montre rapidement.
roi E7, tour E2, et tour E7, hein. Donc, le roi vient en C7 en se disant, je n'obstrue pas la colonne E pour laisser ma tour faire échec au roi, je ne cède pas la case D8 pour pas que le roi puisse se cacher là, et la tour donc derrière la ligne pour éviter les échecs, et là, il faut être très précis, tour D4. Hein. Si jamais on allait une case plus loin, hein, par exemple, tour D5, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que le roi viendrait tout de suite attaquer la tour et reviendrait là. Bon, on pourrait jouer tour D4, peut-être pas d'ailleurs, parce que roi C5 regagnerait du temps. Mais on peut venir là et le roi va redescendre, on reviendra. Mais ça ne va pas arrêter les autres choses. Donc il faut venir en quatrième. Hein. Si on vient en troisième, ça ne marchera pas non plus. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas faire le pont, parce que, je vous montre rapidement, on ne pourra pas faire ce fameux pont. Si je viens ailleurs que ici, par exemple, imaginons que je vienne en D3 au lieu de D4, hein, comme l'a préconisé Lucena, et ben maintenant, toujours pareil, les noirs attendent tranquillement, et maintenant, il ne peut pas faire le pont parce que je fais échec, le roi vient là, je fais échec, le roi vient là, je fais échec, le roi vient là, je fais échec, et là, je ne peux pas mettre la tour, et le roi est obligé de revenir là. Vous voyez, le problème, quand la tour est là, je mets la tour dans cette position. Là, je ne peux pas la mettre, évidemment, parce qu'elle n'est pas protégée, et le roi peut pas continuer à monter pour essayer de mettre la tour ici sur la troisième, car il peut pas aller, par exemple, ici, car le pion sera en prise. Donc, c'est vraiment en D4 qu'il faut mettre la tour. Ensuite, donc, toujours, hein, les noirs n'ont pas grand-chose à faire, c'est une position de défense. Roi E7, tour E1, échec, roi F6, tour F1, roi E6, tour E1, le roi monte, tour F1, et toute l'idée du pont de Lucena, tour F4. Voilà. Donc cette position est une position très très importante pour pouvoir gagner les finales de tour, avec un pion de plus, hein, avec un pion contre 0. C'est une position qu'il faut connaître. Je vous conseille de la regarder régulièrement, parce qu'elle est très très courante. Hein, c'est la finale, la méthode de gain la plus courante en finale de tour. Et si on ne le connaît pas parfaitement, par exemple, si vous êtes en train de faire une partie qui a duré longtemps et que vous êtes fatigué, vous n'allez pas retrouver tous les coups tout seul. Vous allez être obligé donc soit rater le gain, soit des fois j'ai vu des élèves tomber au temps parce qu'ils n'avaient pas assez de temps pour gagner la position. Voilà, donc c'était le pont de Lucena. À bientôt.